Théorème de Millman qui n'est autre qu'une loi des nœuds exprimée différemment. Alors, regardons cette loi des nœuds. On veut déterminer la valeur du potentiel Vx en ce point-là. Ce point-là, en fait, eh bien, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspondrait au nœud unique, ici, dans lequel entreraient trois courants, I1, I2 et I3. I1, I2, I3. La somme des courants qui arrivent à ce nœud est égale à la somme des courants qui partent de ce nœud. Je vais l'appeler celui-ci I4. Donc on peut écrire I1 plus I2 plus I3, somme des courants qui arrivent au nœud, égale somme des courants qui partent, égale I4. Or, nous voyons que sur ce schéma, le circuit est ouvert. Donc le courant qui sort est nul. Donc I4 égale 0. Exprimons maintenant chacun des courants I1, I2, I3. L'astuce du jour, c'est quoi? C'est de mettre ici le potentiel de ces trois points à la masse. On sait que le potentiel de la masse, par définition, c'est la référence des potentiels électriques, c'est 0 volt. Exprimons I1 maintenant. Que vaut la tension E1? Eh bien, la tension E1 est égale à ce potentiel V1 moins le potentiel de la masse. V1 moins Vm. Autrement dit, E1 égale V1, puisque le potentiel de la masse, on l'a vu, est nul par définition. Que vaut maintenant cette tension que je vais représenter comme ceci, la tension que je vais noter U1? Eh bien, c'est V1 moins le potentiel ici, qui est Vx. Donc, U1 égale V1 moins Vx. Bien. De la même manière, ici, E2 est égal à V2 moins Vm. Autrement dit, V2 égale E2. Et ensuite, la tension que je vais représenter ici, en convention récepteur, le courant I2 et la tension U2 étant dans le sens opposé. U2 vaut quoi? Ben, ce potentiel V2 moins Vx. Donc, nous avons U2 égale V2 moins Vx. Et de la même façon ici, hein, si j'avais à représenter la tension U3, eh bien, nous aurions U3 égale V3 moins Vx. Donc U2, V2 moins Vx, et bien V2 ça vaut E2. Donc ça fait E2 moins Vx. Et puis V3 est égal à E3. Donc E3 moins Vx. On a presque terminé. Voilà. Il nous suffit maintenant d'écrire la loi d'Ohm. Que vaut U1? Eh bien, U1, c'est R1 fois I1, d'après la convention récepteur. R1 fois I1. Autrement dit, I1 est égal à quoi? U1 sur R1. Or, U1, c'est quoi? C'est E1 moins Vx. E1 moins Vx sur R1. De la même façon, I2, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est U2 sur R2, c'est-à-dire E2 moins Vx sur R2. Et puis I3 est égal à E3 moins Vx sur R3. Nous avons vu que I1 plus I2 plus I3 était égal à I4 égale 0. Eh bien, on va réécrire ceci avec diligence. Donc, ça nous donne E1 moins Vx sur R1 plus E2 moins Vx sur R2 plus E3 moins Vx sur R3 égale 0. On sépare, ça nous donne E1 sur R1 moins Vx sur R1, je passe de l'autre côté, hein. C'est-à-dire ça devient Vx sur R1. Et de la même façon, plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 égale Vx sur R1 plus Vx sur R2
plus Vx sur R3. On a presque terminé. Que vaut Vx maintenant? Le petit coup de chiffonnette. On l'écrit ici. Eh bien, Vx facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 égale E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3, ce qui nous donne Vx égale somme des E sur R divisé par somme des résistances ici. Somme des 1 sur des résistances. Pardon. Et voilà le théorème de Millman exprimé en fait à partir d'une loi des nœuds. Bien évidemment, comme tout bon exercice, eh bien, nous avons évidemment à ce moment-là à faire une petite application numérique. Donc le potentiel Vx, eh bien, on remplace E1, R1, E2, R2 et E3, R3 par leur valeur, ce qui nous donne pour Vx la valeur suivante, 10,4 volts. Voici le potentiel électrique au point X. Le théorème de Millman n'est rien d'autre qu'une loi des nœuds écrite sous une autre forme. Il permet de trouver le potentiel d'un point du circuit lorsqu'on connaît les autres. Il est équivalent à la loi des nœuds mais exprimé avec des potentiels électriques. Le potentiel du point X noté Vx en volts est égal à la somme des E1 sur R1, E1 étant la force électromotrice de ce premier générateur en série avec sa résistance interne, donc de E1 sur R1 à En sur Rn. Divisé par quoi? Divisé par la somme des résistances, Rx compris.